donné, il y a Frédéric Moreau pour le Val-de-Loire, il y a Gilbert aussi qui est là, donc on peut faire un tour et puis au moins on va partager. Puis il y a des sujets communs, il y a donc vas-y, tu peux attaquer. Ok, ok, donc on va parler de la région Paris-Île-de-France. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Paris, les uns et les autres. Vous savez où ça se situe. Je parle sous le contrôle de Laurent Wagon, qui est secrétaire aussi de la région, et on travaille ensemble. Euh, Peut-être, j'ai fait quelque chose de simple parce qu'on n'avait que quelques minutes, et c'est un petit peu le cas maintenant pour vous donner quelques courtes nouvelles. Euh, Peut-être juste repréciser, c'est une région qui aujourd'hui rassemble 67 églises et 175 pasteurs. La particularité de la région parisienne, c'est qu'on a aussi à peu près environ la moitié des pasteurs qui sont des pasteurs en formation et puis les autres qui sont des pasteurs reconnus. Donc, on a un gros travail d'accompagnement qui existe. Ça fait partie d'ailleurs de nos enjeux et je vais en parler dans quelques instants. Une région où au niveau missionnaire, on a vraiment un cœur qui cherche à s'élargir chaque jour davantage, avec 12 millions d'habitants à atteindre par l'Évangile dans des contextes très, très différents. Vous connaissez la particularité de Paris qui est très multiculturelle, avec des zones à la fois dans Paris intramuros et dans la banlieue, où on a des contextes profondément différents, des contextes de cité, des contextes de zones très, très BCBG, des villes qui sont très fortement influencées par le catholicisme, d'autres très fortement par l'islam, d'autres avec des dynamiques d'athéisme ou d'autres pratiques qui sont extrêmement fortes également. Bref, on a vraiment une diversité qui est à la fois passionnante dans les rencontres qu'on peut avoir, mais qui est aussi un vrai défi spirituel pour nous. Au niveau je vais commencer peut-être par je propose trois éléments très simples, des remerciements, une démarche de bénir le Seigneur pour des points d'avancement, des défis que nous rencontrons, qui sont des sujets de prière, et puis les orientations majeures que nous avons sur l'année 2022 au niveau de notre région. D'abord, les remerciements, on se réjouit, on a eu des nouvelles dans les derniers mois sur plusieurs projets d'église qui avancent. Je vais en citer quelques-unes. Mantes-la-Jolie, donc Laurent qui est avec nous, qui a un magnifique projet immobilier qui est en train vraiment de se mettre en place après des années et des années de travail, de prière, des projets qui ont pas abouti et d'autres. Et là maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et on veut se réjouir pour ça et continuer de prier. C'est le cas à Versailles, une église qui n'a plus de bâtiment depuis plusieurs mois, même années maintenant. Leur bâtiment dont ils étaient propriétaires, il y a eu un incendie. Et puis, finalement, c'était très compliqué. Ils ont dû le vendre. Et là, ils sont, depuis un certain temps, en recherche d'un nouveau bâtiment. Ils ont trouvé un bâtiment qui n'est pas pleinement dans ce qu'ils voulaient, mais qui permettrait en tout cas de faire une première étape. Et donc, on veut prier avec eux et se réjouir pour les orientations à venir. Livry-Gargan, là c'est à l'est cette fois-ci de la région parisienne, où une église qui a un projet d'extension, ils veulent racheter une propriété à côté d'eux pour pouvoir doubler leur surface. Donc ça c'est un beau projet également, on soutient avec Gabriel Oléco et François Roinel. Mo, on vient de prier dans mon groupe pour Mo, ils ont un projet immobilier qui est un sujet de reconnaissance, mais qui devient un sujet aussi de prière, parce qu'il y a des blocages actuellement au niveau de l'Amérique, on vient d'apprendre avec Dany et Eliane qui sont avec nous sur le Zoom. Beauvais, avec le cher président de la mission intérieure, on se réjouit aussi pour ce beau projet. L'Église qui a pu intégrer aussi bien que possible sa nouvelle salle, si je crois bien, Bruno, avec du chauffage, on espère un peu. Confirme un petit peu. Voilà. Mais voilà, même si le défi reste entier, et on se soutient dans la prière, à la fois financier et au niveau des travaux, en milieu du Covid en plus, on se réjouit quand même de cette belle étape pour l'Assemblée. Chanteloup-les-Vignes, à l'ouest de Paris. Chanteloup, c'est connu pour un lieu de forte violence dans le passé, mais on se réjouit que l'Église avance bien là-bas avec Billy Petit, et ils ont un nouveau bâtiment qu'ils ont pu intégrer après bien des combats et bien des défis aussi. Donc ça, c'est des églises qui avancent. Alors, il y a d'autres projets, j'ai cité certains qui nous avaient été partagés. On a des implantations vraiment très récentes. J'en ai 7 à vous parler. La ville d'Antony, dans le sud de Paris,
un beau projet avec Benjamin. Je ne sais pas si Benjamin était là ce matin, je ne sais pas s'il est encore là cet après-midi. Benjamin et Colombe. On a Saclay qui est vraiment une assemblée avec une implantation avec Clément Blanc qui se fait dans le sud-ouest de Paris, stratégique, ville universitaire, un pôle de recherche également de renommée mondiale. Et donc, on veut prier pour cette implantation. Paris 6, Paris Intramuros. Paris Intramuros reste un de nos gros défis. Et donc, on a Paris 6 qui est une assemblée récente qui est orientée aussi vers les jeunes et les étudiants en particulier. On a un projet sur Rambouillet avec le réseau de l'Ouest parisien qui commence avec des réunions de maison qui ont démarré. On voudrait vraiment voir une église s'implanter forte là-bas. Villaines-sur-Seine, qui est non loin de Poissy, dans l'ouest de Paris également. Louvre, dans le nord, un projet d'implantation avec Eddie Chirias, en lien avec l'église de Goussainville. Et puis, dans le sud de Paris, un peu plus, là, on est dans la région parisienne, mais on se rapproche d'une vie plus provinciale, du côté de Nemours, avec un projet sur Montereau-Faute-Yonne. Et donc là, il y a aussi un projet d'implantation. Et puis, on n'oublie pas des implantations en cours qui sont moins récentes, mais qui sont tout autant importantes et qui commencent à se développer, comme Sartrouville, Chaumontel, Franconville. Donc, Sartrouville, c'est dans l'ouest. Franconville, c'est pas très loin. Franconville, plutôt dans le nord de Paris, nord-ouest. On a aussi Paris 17, on n'oublie pas. Et puis Massy et Melka avec Christophe et Christiane Enamé également. Et puis on se réjouit pour les hommes et les femmes qui se lèvent. On a eu la joie, et ça a été partagé, je crois, par Saïd ce matin, d'avoir dans notre dernière pastorale 7 AEM et APE et 7 APE qui ont été reconnus avec des ouvriers qui se lèvent. Et ça, c'est une très, très grande joie pour nous. Au milieu de toutes ces choses qui avancent bien par la grâce de Dieu, il y a des défis que je voulais vous partager. Le premier que nous partageons avec la mission intérieure, et c'est un sujet de prière, c'est le soutien des ministères d'évangélistes qui ont vécu des temps difficiles dans la période de Covid et puis pour qui le missionnaire n'est pas toujours si simple aujourd'hui. On a eu des témoignages ce matin encore et on est vraiment sensible à cela en région parisienne. On veut vraiment les encourager, on veut lever des nouveaux ministères d'évangélistes. On se réjouit il y a un ministère qui est en cours de reconnaissance, là, qui travaille sur Beauvais avec d'autres églises comme Espoir. Et donc on a des beaux ministères qui sont là. Et on veut vraiment travailler à mieux les soutenir, mieux les encourager, mieux les aider. La mission intérieure fait un travail avec eux et on veut que la région parisienne, pour ceux qui sont là dans cette région, puisse aussi mieux les accompagner. Donc ça, on travaille avec eux là-dessus. Et notamment en 2022, on voudrait faire des pas sensibles dans ce domaine-là. On est conscient, comme dans beaucoup de régions, et ça, ce n'est pas que la région parisienne, de la charge et des changements qui ont été liés au Covid, qui ont affecté les pasteurs, bien sûr, et les églises. Donc, on sent qu'il y a une certaine fatigue parfois, c'est beaucoup de renouvellement, beaucoup de leaders aussi. Les retours qu'on a, c'est que dans les églises, il y a beaucoup de mouvements, même au niveau des chrétiens eux-mêmes, des gens qui décrochent, d'autres qui raccrochent. C'est un temps de beaucoup de bouleversements au niveau du fonctionnement des églises. Par la grâce de Dieu, en région parisienne, les églises ont pour la plupart tenu bon au niveau notamment financier, au niveau du fonctionnement, des liens avec les chrétiens, mais ça reste un vrai défi pour la plupart quand même. Un sujet de prière pour 2022, la reprise de nos rassemblements de jeunesse. On aurait voulu démarrer en janvier, à cause de la situation sanitaire, notamment en Île-de-France, on a préféré repousser et on veut vraiment travailler à ça parce que ça fait partie aussi des enjeux pour nous. Au-delà du soutien des évangélistes, il y a la question de l'évangélisation. On est au milieu de ces 12 millions d'habitants et notre cœur bat fort pour toutes ces personnes dans ces contextes si compliqués. Et on est conscient qu'on ne répond pas aujourd'hui pleinement à ce beau défi. On veut vraiment collaborer, comme on l'a entendu cet après-midi, lever des ministères qui vont vraiment être efficaces. Il y a des zones, il y a des quartiers entiers de Paris où on n'a pas de présence ni d'évangéliques, ni des assemblées de Dieu en particulier. On a des couches sociales qu'on n'arrive pas à atteindre complètement. Et donc là, c'est vraiment un grand, grand sujet de prière pour nous, d'arriver à développer des réseaux professionnels, relationnels qui vont nous permettre d'atteindre des personnes que nous n'atteignons pas aujourd'hui. Et puis la région parisienne, c'est beaucoup aussi le défi des locaux. Alors certains l'ont moins ressenti pendant le Covid parce qu'il y a eu moins d'accueil, mais pour certains, ça reste très compliqué. Je pense à des églises qui sont en location d'hôtels, par exemple, et qui n'ont
quasiment pas repris en présentiel depuis 2 ans, voire pas du tout pour certaines églises. Et donc, ça veut dire que la relation est difficile parce que les contraintes, quand on a un lieu de culte, qu'on est propriétaire, ça se passe, on peut ouvrir quand on veut selon les protocoles. Mais quand on est en location dans un hôtel, là, ils appliquent des protocoles qui sont compliqués. Donc, on a vraiment certaines églises qui ont vécu de grandes difficultés et même certaines grandes églises aujourd'hui des projets ont pris aussi pour le projet comme MLK aussi, qui accueille Bruno et Patrick aujourd'hui. Vous avez entendu certainement des nouvelles au mois de janvier, où il y a un défi aussi. L'Église va bien, l'Église progresse, et même elle a des progressions de plus 40% sur une année. Et en même temps, leur projet de bâtiment a été frappé aussi par le Covid, notamment la dernière vague, fortement au niveau financier. Donc, on veut soutenir aussi ça dans la prière. On a prié pour ça et on remercie tous ceux qui portent ça dans la prière aussi, pour Yvan et toute l'équipe. Voilà, et dans nos orientations, je termine avec ça. On a 3 mots qui sont importants pour nous sur 2022. Le premier, c'est le mot relation. La volonté de développer un travail de relation entre les églises et entre les ministères. Et on travaille pour ça à l'aide de 5 réseaux de proximité, l'Ouest, le Sud, l'Est, le Nord et le Paris-Centre, pour vraiment tisser du lien entre les pasteurs et entre les églises pour développer la mission. Le deuxième mot-clé, c'est le mot équipement. On veut vraiment aider les pasteurs, les ministères, les leaders. Et donc, on cherche à ce que les rencontres de notre région, les pastorales, et les formations qui sont proposées soient vraiment de qualité pour apporter aux ministères ce dont ils ont besoin pour développer leur ministère et l'Église. Et puis, le troisième, c'est l'accompagnement. C'est un enjeu qui fait partie de notre priorité dans les 3 ans de mandat avec Laurent et l'équipe sur Paris. On veut vraiment accompagner les ministères. Ça, on le fait aussi en lien avec la mission intérieure sur des parties notamment de mentorat, c'est-à-dire comment on accompagne les ministères en formation pour vraiment être auprès d'eux et pas simplement les voir pousser, mais les accompagner dans leur formation pour acquérir les compétences et l'expérience qu'ils ont besoin. Le coaching, qui est une démarche aussi de pouvoir être auprès des ministères pour les aider à aller plus loin dans leur ministère, avec vraiment des personnes qui se forment pour pas arriver avec des solutions toutes faites, mais savoir parfois écouter, poser des bonnes questions et vraiment pousser quelqu'un à aller encore plus loin que dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Et puis, la question de la relation d'aide aussi pour les familles pastorales. On est conscient que, notamment avec la période de Covid, mais pas seulement, parfois il y a des enjeux pour les enfants, pour les couples, pour les familles pastorales qui passent par des moments difficiles dans le ministère ou dans la vie personnelle. Et on voudrait vraiment travailler à ce qu'on puisse, en tant que région, mieux accompagner aussi cette dimension-là pour les familles. Et bien sûr, mais ça vous en avez parlé tout à l'heure, l'accompagnement des églises à travers Refocus et Acte 2, etc. Voilà quelques mots qui sont là. Salut Nathalie, vous DN. Voilà quelques mots qui sont là pour vous parler un peu de la région parisienne. Laurent, si j'ai oublié quelque chose qui te semble important, n'hésite pas à pouvoir le partager également. Et je repasse la main à Patrick pour qu'on puisse prier ou continuer de partager les sujets. Un grand merci Yann, c'est vrai que c'est un grand défi. Paris-de-France, c'est une des grosses régions françaises, hein. Donc il y a aussi des gros enjeux. Juste aussi peut-être partager, il y a énormément de mouvements sur Paris-de-France. Il y a des ministères qui viennent un peu de tous les côtés. Donc on a Warren Reeves, qui est un pasteur canadien. Il faut savoir qu'il y a énormément d'anglophones qui sont arrivés sur Paris. Il n'y a pas que des anglophones, il y a aussi, là j'ai rencontré des hispanophones, des gens qui parlent au portugais, etc. Il y a des Colombiens qui arrivent, des missionnaires. On a des pasteurs on travaille avec des pasteurs du Congo, on travaille avec des pasteurs du Portugal, on travaille avec les ADD espagnols qui cherchent aussi à implanter certaines églises sur Paris. Ouais. On est vraiment dans un contexte multiculturel et on a la joie de collaborer avec des ministères de l'étranger, peut-être plus que dans d'autres régions. On a pas mal de pasteurs agréés et qui demandent aussi à travailler avec les assemblées de Dieu parce qu'ils connaissent le sérieux. Ouais. Et donc, c'était pour rebondir. Vous avez des gens des missions qui viennent. Là, j'ai rencontré dernièrement des Colombiens, 5 missionnaires colombiens. Ils ne se connaissent pas, ils ont été envoyés par leurs églises ou leur fédération d'églises. Et la particularité, c'est qu'ils sont venus en France avec la vision de je vais en France, donc j'apprends le français avant d'arriver. Et moi, je voudrais vraiment vous inciter les uns les autres. Moi, dans mes contacts, je vois des gens qui aujourd'hui, au niveau international,
il y a comme une espèce de convergence qui vient vers la France, et notamment beaucoup sur Paris. Et je pense qu'on ne peut pas ignorer que si la France a envoyé beaucoup de missionnaires des fois à l'étranger, aujourd'hui on voit des gens il y a un mouvement, la France est un pays où il y a énormément de culture, il y a des églises quasiment de toutes les langues, des Arméniens au niveau de l'Europe, il y a des gens un petit peu partout qui sont là, et beaucoup d'anglophones. Et je pense qu'il faut qu'on prie pour ça. Je vois des gens qui s'installent même dans les milieux de toute la ruralité. Et il y a vraiment quelque chose qui est là, présent en ce moment. Donc voilà, merci. On va vraiment prier pour ça. Un grand merci, Yann. Est-ce que pour la Bretagne, j'ai vu qu'il y a Pascal, tu es là? Est-ce que tu veux bien parler un petit peu de ce qui se passe un peu en Bretagne, Pascal? Oui, je veux bien. Alors, j'ai rien prévu parce que je suis ni secrétaire ni président. Je suis le seul breton avec Jean-François, je crois, euh, Mayol qui est là avec nous. Ouais, Mais je peux donner quelques points importants. merci, Pascal. Ouais. Il y a environ 1 an et demi, donc on a fait une réimplantation sur Saint-Malo. Voilà, donc au départ, c'était entre Saint-Brieuc et Lannion, donc entre Hervé de Laval et Denis Biava qui étaient responsables un petit peu pour Saint-Malo. Et puis tous les pasteurs de la région, donc on se suivait les uns et les autres pour prêcher le dimanche. D'abord, c'était chez un particulier, et puis grâce au Seigneur, on a pu louer dans une église. Alors, c'est une église adventiste, donc du coup, ça tombait bien, parce que le dimanche, ils n'ont pas de culte. Donc, voilà, au moins la théologie, parfois, ça peut servir dans un sens ou dans un autre. En tout cas, nous, ça nous a bien servi. Et puis, donc, Sébastien Saint-Aiguier, donc, qui est arrivé à la rentrée dernière pour s'installer avec sa famille sur Saint-Malo. Il fait un chouette travail. Donc, dans cette réimplantation, il y a une quarantaine de personnes là, qui commencent à venir. Il y a un beau travail qui est fait. Il y a le désir de trouver des locaux vraiment pour l'Église, pour continuer le développement. Mais on peut vraiment bénir Dieu pour ce qui se fait. Mais voilà, de prier pour avoir des nouveaux locaux. C'est compliqué parce que c'est assez cher sur Saint-Malo. Hein. Voilà, c'est une ville qui est en bord de mer. Mais bon, Seigneur, il peut faire des choses infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Voilà, donc vraiment prier pour Saint-Malo. Il y a une petite ville en bord de mer qui s'appelle Concarneau, dans laquelle il y a un petit groupe qui se développe tout doucement au travers du ministère de la radio. On a un frère donc, qui travaille dans la radio, qui est stagiaire, et donc qui s'occupe d'un groupe. Donc, prier pour le développement de Concarneau. Il y a 3 grosses métropoles. Ils sont Brest, Nantes et Rennes. Et sur Rennes, il y a 70 000 étudiants, pratiquement. Donc, ça demande un travail spécifique pour les étudiants. Et on pourrait vraiment prier aussi pour tous ces étudiants sur Rennes, qu'il y ait une œuvre qui se fasse. Il y a déjà l'église AD sur Rennes. Il pourrait y en avoir une autre qui s'installerait, pourquoi pas. C'est un petit peu en réflexion pour avoir une offre supplémentaire sur la ville de Rennes. Donc, c'est aussi un sujet de prière important pour nous. Et puis, sur l'opérette, depuis quelque temps maintenant, il n'y a plus de camps et de colonies parce que euh, les, euh, les installations ne sont plus aux normes, alors que c'était un endroit vraiment important en Bretagne pour les camps écolos. Donc, ce serait vraiment chouette aussi de prier par rapport à ça. Pour que ces camps écolos puissent se refaire, que les remises aux normes se fassent. Voilà donc pour quelques pensées pour la Bretagne. Voilà, je ne sais pas si. Merci. Ouais, Voilà. merci beaucoup. C'est vraiment super. Merci, Pascal. Je ne sais pas si il y avait Gilbert qui est là, et puis il y a aussi Frédéric Moreau. Donc, Gilbert, si tu peux. Non, il est là, Gilbert? Il était là. Il était là tout à l'heure, mais je crois qu'il est plus avec nous, Gilbert.
Est-ce que Frédéric, tu veux bien, j'ai vu que tu étais là, Oui, si tu peux nous donner une nouvelle oui, du bonsoir. mouvement. J'ai un bug apparemment avec ma caméra, alors je suis un Ah peu oui, dans t'es dans le noir là. l'obscurité. Mais Là pour Jésus nous, a t'es dans dit, le noir. la nuit vient où personne ne peut travailler. Bon, je pense qu'il faudrait que je ferme, mais bon, c'est pas. Vous m'entendez, ça va. Ben, au niveau du Val-de-Loire, que dire que globalement, hein, les églises sont en paix et puis les pasteurs aussi, c'est déjà beaucoup. Hein. Euh, Peut-être ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a pas retrouvé la dynamique d'avant Covid quand même. Hein. Ça va, mais on n'est pas au niveau qu'on avait laissé. Et on avait eu notamment des projets d'implantation ici ou là, en Touraine et ailleurs. Et malheureusement, tout a été un peu mis à l'arrêt. Alors, il y a ce projet de mer là qu'on est en train de réactiver. Donc, c'est un projet qui a été initié par l'Assemblée de Blois, mais ils souhaitent vraiment se faire accompagner par l'ensemble de la région. Hein. Et il y a ça donc qu'on voudrait réactiver là maintenant très prochainement. Hein. Donc c'est un sujet de prière. Après quelques bonnes nouvelles, il y a sur Châteauroux, ils ont trouvé des locaux intéressants. Donc c'est 3000 mètres carrés de bâtiments sur 5000 mètres carrés de terrain. Alors le défi, c'est de trouver un usage pour tous les mètres carrés. Et c'est un beau défi et on est très content pour Châteauroux. C'est une belle nouvelle. Hein. Beaucoup de travail aussi pour Michel. Il faut prier pour ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, par contre, sur Angers, voilà, il faut prier pour eux parce qu'ils sont sans locaux. Hein. Donc, aujourd'hui, ils bricolent avec des locaux prêtés par les Tziganes, là, Vie et Vie et lumière. Lumière, merci. Donc, c'est pas très confortable. Et puis, je crois qu'ils font le culte le dimanche après-midi. Enfin, c'est pas comme 40 personnes à déplacer. Là, c'était 400. Alors, c'est un souci, quoi. Ils n'ont rien actuellement. Hein. Vraiment de projets sérieux, quoi. Donc, c'est une préoccupation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, après, les sujets de prière, c'est pour c'est pour les pasteurs qui cherchent des successeurs. Hein. Donc, à Poitiers, on a toujours ce besoin. Alors, il y a un contact, mais on voudrait bien que ça se finalise, que cette année, enfin, Gérald puisse avoir son remplaçant sur Poitiers. Je crois que ce serait très bien. Et également sur La Roche aussi, hein, puisque David avait laissé une solution, on va dire, provisoire. Et on est en recherche, donc, enfin, David recherche une solution pérenne pour cette assemblée quand même, qui est conséquente. Voilà à peu près les sujets de prière pour nous sur le Val-de-Loire. Ouais, merci beaucoup Frédéric. De rien. Merci, c'est cool ça fait drôle de te voir dans le noir là comme ça, mais d'habitude, je vois toujours dans la lumière, mais là, je sais pas. C'est ça, ouais. Il y a Marc-Antoine pour la région Normandie. Vous savez que les sujets sont divers. Il y a aussi chaque région a des fois des défis qui sont vraiment ciblés hein, avec des choses, mais là on voit qu'il y a des sujets aussi qui traversent partout. Marc, tu peux nous donner des nouvelles de la Normandie? Oui, quelques nouvelles rapidement. Dire qu'il y a eu de belles réalisations au niveau surtout aussi des locaux. L'église de Caen, qui était avec un local en plein centre-ville près du château, mais qui n'était pas vraiment bien adapté pour l'époque actuelle. Ils ont maintenant un super local. On a visité ça récemment. Tu as dû y aller aussi. Tu as dû voir ça, toi, Patrick. Hein, quelque chose de super, vraiment. Gloire à Dieu et on bénit le Seigneur pour cette assemblée qui va de l'avant. Il y a aussi Cherbourg, qui avait une petite salle, une belle petite chapelle dans la ville, mais ils ont racheté donc un local à l'église catholique et ils ont pu finalement vendre cette chapelle il y a quelques mois maintenant. Hein, et ils sont dans leurs nouveaux locaux et ils espèrent pouvoir utiliser tous ces locaux. C'est vraiment aussi un beau défi. Fécamp également a eu cette même joie de pouvoir acheter la chapelle catholique et de pouvoir s'adapter, s'installer dans ces nouveaux locaux. Donc tout ça, c'est des bénédictions. Si on a un fardeau, c'est qu'on a quand même en Normandie pas mal des petites églises, c'est-à-dire des églises anciennes qui se sont un peu étiolées, ont vieilli, ont perdu des membres, qui sont allés dans la gloire, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est des églises qui auraient besoin d'être redynamisées. Il y a plus d'élan d'évangélisation forcément. Et c'est pas évident de trouver des présidents, de trouver des frères.
Et une des difficultés qu'on a en Normandie, c'est le manque d'ouvriers, le manque de jeunes qui se lèvent. Et ça, c'est un de nos objectifs qu'on voudrait pouvoir travailler pendant cette année et les temps qui sont devant nous. On manque de jeunes serviteurs. S'il y a des vocations qui veulent venir en Normandie, on est prêt à les accueillir. Mais il faudrait aussi que dans les églises, on lève des ouvriers pour que l'œuvre puisse poursuivre. On a plusieurs frères, dont Gilbert, justement, notre président, qui est en charge de 5 présidences, en plus de la présidence de région, je ne sais pas si vous voyez, et plusieurs frères sont en charge de plusieurs présidences à cause de ce manque de ministère, quelque part. Voilà en quelques mots. Et la santé de l'Église, de la région, de la pastorale est très bonne. On vit de bons moments. Il y a une bonne unité au niveau de la pastorale et on a encore plein de défis à relever, quoi. Attends, on va voir. Ouais. Donc nous, on n'est pas tellement dans les projets d'implantation, on est plutôt dans la partie redynamisation de l'existant, surtout pour toutes ces petites œuvres. Je pourrais en citer plusieurs, hein, Vimoutier, Saint-Saëns, et des petites églises au centre de la Manche, Vire, tout ça, qui sont des petites assemblées qui auraient besoin qui vivent, qui survivent, mais qui sont des églises qui sont à 25, 30 personnes parfois. Maintenant, dont je me suis occupé, où c'est maintenant une quinzaine de personnes, tout juste une quinzaine de personnes. Donc, ce n'est pas des églises viables pour pouvoir payer un pasteur en plus. Il y a tout un défi là, avec ces petites assemblées. Donc, nous, on est plus axés sur la redynamisation de l'existant que sur l'implantation de nouvelles œuvres, parce qu'on a déjà du mal à pourvoir à toutes ces petites églises qui sont là et qu'il faut entourer de nos soins. Voilà, Patrick. Merci, j'ai tellement d'écrans là devant moi que du coup, des fois, je ne sais plus où je suis. Merci beaucoup. Les Hauts-de-France, j'ai un mail de Daniel Collet qui nous disait on a pu, avec Bruno, en tout cas, se déplacer le mois dernier sur les Hauts-de-France. On a été donc sur l'île avec rejoindre toute l'équipe. Donc, les priorités pour eux, c'est le bassin minier. Et ils se rendent compte que, comme je rejoins un peu ils rejoignent ce que disait tout de suite Marc là, dans la Normandie. Comment redynamiser les églises qui ont été implantées, qui des fois ont vieilli ou se sont essoufflées, on est sur un déclin. Est-ce qu'il faut maintenir particulièrement les fonctionnements actuels ou éventuellement envisager des réimplantations plus pertinentes, changer de local? Donc ils sont sur une grande réflexion qui intègre toute la région. Ils se sont rendus compte qu'il y a 2 zones qui sont vraiment des zones aujourd'hui où il y a des choses qui sont en train de s'étioler, donc comment faire? Les membres, en tout cas de certaines assemblées qui ont pris de l'âge, alors on disait ce matin dans l'accueil, c'est des cheveux blancs, perte des cheveux et tout le reste. Et en fait, il y a des églises qui ont vraiment vieilli. Et du coup, il y a un essoufflement des églises. Donc, comment on fait nécessaire, en tout cas dans les Hauts-de-France, ils ont engagé une réflexion globale, non seulement des églises qui sont là, mais de toute la région. Donc, ils ont vraiment, Daniel me met, on a du pain sur la planche. Il y a plusieurs ministères qui aujourd'hui passent la main. Donc, après des années de travail, ils sont en train de passer la main. Et comment on peut faire aussi pour passer la main avec ce besoin qui a été cité, besoin d'ouvriers, besoin d'un renouvellement. Moi, je vais même aller un petit peu plus loin parce que c'était une conversation avec Dominique Moreau. C'est comment on fait quand on a... Quelle est notre marge de manœuvre, en fait? Quelle est ta marge de manœuvre dans ton ministère? Est-ce que finalement, dans tout ton planning, dans tout ton agenda, tu as du temps que tu peux dégager à un moment donné pour des fois rejoindre les besoins ou les situations qui sont là? Mais quand on accumule dans la pastorale, vous voyez, tout le nombre d'églises qui disent on est en manque de ministère, le jour où il y a une église qui est en difficulté, il n'y a plus de ministère pour aller faire l'œuvre. Et on a plus, j'ai envie de dire, on devrait, alors c'est peut-être, comprenez, je vais peut-être faire caricatural, mais on aurait besoin de nos aînés qui, à un moment donné, nos pasteurs qui passent à la retraite, qui seraient des bénédictions pour avoir de l'itinérance, mais même eux, ils sont pris longtemps. Et on a besoin d'aide dans des églises où il faudra aller faire le joint, aider peut-être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours les candidats pour faire ça, donc priez qu'il y ait vraiment des ministères. Au milieu de nous, il y a toujours des gens qui sont dans la course, hein. Il y a Claude, voilà, Claude Suzette, il y a Marc Philippe, Christian Capron, j'ai vu qu'il était là. Il y a des gens qui restent très, très, très incisifs, hein, pour le travail.
Mais on a quand même besoin d'avoir des choses qui sont là. Claude, est-ce que tu as d'autres nouvelles, peut-être des Hauts-de-France, si tu as, toi, une autre vision qui peut compléter? Il y a des grands défis sur les territoires, au niveau des églises, il y a plein de choses qui sont là. Des défis de collaboration aussi, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin de comprendre qu'il faut qu'on bosse peut-être plus en équipe avec plusieurs églises ensemble. Claude, si tu as des compléments peut-être que tu veux donner avec ton micro, Claude. Oui, quand même, hein. Oui, c'est très intéressant ce qu'on vit là aujourd'hui, mais c'est pas seulement aujourd'hui. Combien de fois on a parlé, de travailler ensemble, partager, se comprendre, s'entraider, avoir de la vision et tout ça. Et moi, je suis en souffrance parce que les années passent, et puis en fin de compte, en théorie, on a plein de choses, et puis la mise en route est toujours très, 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 très compliquée. Alors moi, j'ai une profonde conviction, c'est que, d'ailleurs, ça a été ressenti ce matin dans la prédication, puis dans les intervenants cet après-midi, là, moi, je comprends très bien que ça ne pourra aller horizontalement que si ça va vraiment bien verticalement. Et pour moi, le vrai souci, il est plus au manque d'intimité et d'inspiration, mais surtout d'être comme saisi par le Saint-Esprit pour répondre à un besoin. Et quand je vois les besoins, moi, je bouillonne. Moi, je bouillonne. Je voudrais vraiment être encore utile dans la mesure du possible, mais c'est plus bouche-trou. Mais ça ne construit pas. Et l'idée, elle est magnifique, ce qu'on a entendu aujourd'hui, et ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu'on l'entend, c'est vraiment, vraiment avoir du cœur à cœur et vraiment que les choses soient mises sur la table, et c'est quand il y a une authentique relation de cœur que le Saint-Esprit saisit, conduit, inspire. Moi, je l'ai vu dans quelques occasions. Moi, la plus belle expérience, c'est la mission intérieure, quand on a appris à partager dans nos grandes différences. Moi, il y avait un ou deux frères qui me passaient de travers, puis après, je les ai découverts admirables, et puis ils m'ont tellement béni, ils ont tellement complété aussi ma vision, etc. Et en fin de compte, mon souci, c'est ce manque d'intimité dans cette vie verticale qui vraiment fait qu'on est vraiment mort à nous-mêmes pour considérer les autres comme importants et l'œuvre de Dieu en général important. Et ma souffrance, pour finaliser, c'est il y a trop de confusion avec être président et le ministère don. Et parce qu'on est président, il faut, et puis on passe à côté du ministère. Alors que le ministère doit être en priorité, et puis on peut déléguer, comme ça a été dit, pour vraiment avancer. Parler de la région du Nord. Alors la région du Nord, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci, Suzette. Merci, Suzette. Mais la région du Nord, je la connais par cœur. Nous sommes en souffrance. Mais quand tu as, par exemple, ce qu'on a souvent partagé, l'église de Lille, qui est tout près du bassin minier, à un moment donné, là, ils ont inspiré quelques éléments qui, malheureusement, auraient eu besoin d'être pris en compte localement. Bon, ça, c'est qu'un petit détail, mais moi, j'ai beaucoup de souffrance parce que quand on a des frères qui ouvrent leur cœur, ça devient personnel entre deux frères, mais on n'arrive pas à amener ça vraiment sur une équipe qui prend ça au sérieux et qu'on se donne les moyens. Merci beaucoup, Claude, parce que ce que tu dis, c'est pas que là-bas, c'est aussi d'autres sujets. Et donc, merci pour ton cœur, parce que comme ça permet d'avoir un sujet. Merci beaucoup. Parce que derrière ce que j'ai dit, il y a des noms, il y a des villes et tout ça, toi. Mais bon, on n'est pas là pour... on est là pour que le Saint-Esprit nous inspire à bien communiquer. Amen. Un grand merci, Claude. Dieu te bénisse. Merci, parce qu'on sait que tes prières elles sont efficaces avec Suzette. Et on compte sur vous aussi. C'est vraiment important. Un grand merci. Et il reste l'Est. Alors, par contre, j'ai pas eu le temps de regarder. Je reprends. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des nouvelles de la région Est? Si le président il m'aide, au lieu de jouer avec son téléphone, je vais pouvoir. Olivier et Aliane qui est là. Pardon? Il y a Olivier et Aliane, je ne sais pas, qui est Olivier, connecté toujours. oui, il était là tout à l'heure. Ouais, Olivier. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, il est là, Olivier. Non, il est toujours là. Olivier est fidèle, frère. Olivier est un ouvrier fidèle.
Écoute, s'il ne décroche pas. Vas-y, Olivier. Voilà, bonjour à tous. Je ne sais pas si je peux me faire le porte-parole de la région Est et de substituer le rôle de Alain Parent au mien. Tu fais avec ton niveau, c'est bien. Ouais, ce qui peut être tendancieux parce que je n'ai pas toutes les variables. Si ce n'est que pour dire que dans la région Est, on a eu pas mal de difficultés et qu'on essaie tant bien que mal de les résorber. Pas mal de vents contraires et avec des situations qui sont délicates et actuelles. Je vais quand même parler de quelque chose qui me concerne plus et je laisserai le soin aux personnes plus compétentes d'en parler pour celles qui me sont un peu plus éloignées. Donc, nous concernant, je vais parler plus d'Héricourt. D'Héricourt, c'est une petite église non loin de Belfort et de Sochaux, mais avec le concours du nouveau pasteur de Sochaux, de Onou Charousset, on a pu travailler pour bénir cette église qui avait comme pasteur Bernard Chalon, donc un frère qui a tenu bon pendant longtemps, mais qui a aussi un certain âge. Et donc, de concert avec Onou et aussi avec ce frère Bernard Chalon, nous avons eu pour volonté de redynamiser cette église et de travailler avec nos anciens pour essayer de pourvoir en termes de messages, de direction spirituelle. Aussi, on compose avec le pasteur sur place, Bernard, un CA pour réfléchir aussi sur le long terme et non pas uniquement entretenir l'église. Donc, voilà, c'est quelque chose qui était proche à Belfort et à Sochaux et qui nous a tenu à cœur et qui a créé et a suscité chez nous de l'engouement. Voilà. Sinon, il y a quand même pas mal de besoins. Il y a aussi des manques d'ouvriers, manque de ministères pour certaines églises qui se passent par des moments aussi compliqués. Et aussi volonté de coopérer. Voilà, pour ce que je ne connais pas, je ne m'avance pas trop. Ouais, merci beaucoup, Olivier. Il y a des défis, hein, j'ai dit tout à l'heure, il y a des défis dans toutes les régions qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, on veut prier les uns pour les autres. On est une trentaine qui reste, donc je vous propose en fait de faire 10 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Le président me dit 15 minutes. Je divise les salles en 3 groupes.